Alors, bonjour tout le monde. Je vais essayer de faire un petit résumé du cours des batteries des panneaux solaires. Alors, je vais aussi de faire ce cours à l'intérieur d'une correction d'un concours national, session de 2010, qu'elle est consacrée sur les panneaux solaires et les batteries. Donc, ce concours est en suivant 5 parties. Partie A, il s'agit du dimensionnement de la batterie de stockage. Partie B, étude sur les panneaux solaires. Partie C, optimisation de la puissance maximale. Partie D, étude des condensateurs continu, c'est-à-dire les hacheurs. Et la dernière partie sera consacrée pour la détection de niveau et génération du signal de commande de la panne. Alors, cette première vidéo sera uniquement sur la partie A, qui va discuter sur les batteries. Alors, comme vous savez que les batteries, on peut les diviser en suivant 3 grandes familles. En fait, il y en a plus, mais dans le programme, on va uniquement parler des, euh, des accumulateurs, premièrement des piles, des accumulateurs et les supercondensateurs. Alors, les piles, ce sont les piles que vous connaissez, que vous pouvez utiliser dans des télécommandes ou bien dans les montres. Ce sont des batteries qui sont non rechargeables. Donc, ils ne se chargent pas. Par contre, les accumulateurs, ce sont des batteries qui sont rechargeables. Donc, il y a une charge et une décharge de la batterie. On peut réutiliser dans l'industrie ou bien dans vos domiciles si vous voulez avoir un backup d'énergie électrique pour ne pas perdre de l'électricité dans la maison. Les supercondensateurs, ils possèdent une chose qui est un petit peu intéressante, c'est la fusion entre les batteries, donc c'est un accumulateur, plus elle possède aussi des avantages des condensateurs. C'est pour cela qu'on appelle des supercondensateurs. Alors, c'est comme les accumulateurs, vous pouvez voir un petit peu en détail la différence entre un accumulateur et un supercondensateur dans la vidéo que j'ai déjà diffusée. Je vais vous envoyer le lien dans la vidéo. D'accord. Donc, il faut savoir en général des batteries, qu'on aura besoin de 2 choses. Premièrement, de savoir la norme, c'est-à-dire de bien lire la norme. Par exemple, si on parle de 110, par exemple, quand on parle de 100 ampères heure, ça veut dire qu'il y a une consommation dans 100 ampères en 100 heures. Par exemple, cette norme, 110, 100, c'est ça. Mais il faut savoir qu'il sera bien expliqué dans le concours, donc c'est une chose à savoir, mais pas à apprendre par cœur. Donc je vais essayer de faire une lecture du fichier technique qui est dans le concours pour bien vous expliquer cette norme. Et une deuxième chose, parfois on trouve des courbes, les courbes de charge et de décharge, à savoir que l'énergie ou bien la capacité, ou parfois vous pouvez voir aussi la densité d'énergie, ou suivant le temps, il faut savoir qu'il n'est pas constant, il sera déchargé au cours du temps. C'est pour cela qu'on trouve des batteries ou bien des piles qui sont mortes avec une certaine durée. D'accord. Donc il faut savoir ces 2 petites choses. Ça, c'est un petit résumé pour les batteries. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer plus comment on va dimensionner les batteries, mais en corrigeant l'exercice suivant, ou bien le concours suivant. Alors, je vais commencer par la partie A, par exemple, pardon. Il s'agit du dimensionnement de la batterie de stockage. Donc, vous avez un système. Alors, je vous invite pour la première année qui vient de terminer les cours, programme, vous avez commencé par les premiers modules de sciences ingénieurs, c'est-à-dire le CCML. Et le deuxième, c'est dimensionnement des batteries, panneaux solaires, c'est-à-dire l'énergie à courant continu. Donc, s'il vous plaît, essayez de faire cette correction en 2010. Vous êtes en première année, bien sûr, mais vous devez aussi préparer votre concours. Donc, pour les deuxième année, essayez de bien lire le sujet avant de commencer à faire des corrections.
et évitez de voir la correction en premier temps. Essayez de le faire en vous-même. Pour cela, vous allez savoir vos points de faiblesse pour bien les corriger. Alors, donc, vous avez le système suivant. Alors, ce système, c'est un système qui va donner de l'énergie électrique à une pompe pour remplir un réservoir. Alors, cette énergie, ce système, comme on a déjà vu dans la conception des systèmes photovoltaïques, vous avez une source d'énergie qui est le panneau solaire qui, qui peut fournir l'énergie, mais il ne peut pas le stocker. Donc, bien sûr, on aura besoin d'une unité de stockage, ce qui est la batterie, donc stockage. Alors, à savoir que ces deux éléments seront, pour bien faire la compatibilité de ces équipements, on aura besoin d'un convertisseur ou bien un mâcheur, qu'on peut appeler aussi un régulateur. Donc, la première partie, on va parler, partie A, on va parler partie A, pardon, on va parler du stockage. Partie B, on va parler des photovoltaïques. Et la dernière partie, je crois, on va parler des régulateurs. Bien entendu, pourquoi on commence par la batterie? Tout simplement parce il faut savoir premièrement les besoins de la charge. Donc, il faut savoir des informations sur le moteur pompe pour bien dimensionner la batterie. Après avoir dimensionné la batterie, il faut dimensionner le panneau solaire pour bien dimensionner le régulateur. Donc, n'importe quel système, on commence par la sortie. Donc, on va directement à la partie A. Alors, la première partie essaie de vous expliquer la norme utilisée par, utilisée par le document technique. Donc, vous pouvez voir, je vais essayer de faire un petit résumé. Donc, si vous avez une capacité, par exemple, nommée 60 ampères-heure, bien sûr, un nombre de 600, ça veut dire qu'on va, pendant 100 heures, on va avoir 0,6,8 ou presque 0,7 ampères. D'accord, c'est pour cela, c'est capacité de 68 heures. Alors, à savoir autre chose que si on change la durée, on ne peut pas diviser l'intensité, on ne peut pas diviser la capacité pour savoir l'intensité. Donc, par exemple, si vous avez 50, vous aurez 55 en pratique ampères en capacité pour une durée de 20 heures. Donc, vous aurez presque 5,5 ampères en 20 heures. Et si vous minimisez le temps, en 10 heures, donc vous aurez une capacité de 50 ampères heure qui vaut 5 ampères en 10 heures. Alors, bien entendu, si vous voulez dimensionner votre batterie, vous voulez qu'on sait quel type de batterie vous allez utiliser et quelle sorte d'association vous aurez besoin de faire entre les batteries pour bien arriver aux besoins. Donc, premièrement, on commence toujours par comprendre l'objectif du système. Donc, vous avez un grand moteur pompe qui sera alimenté par 24 heures. Ça, c'est une information, 24 volts. Ça, c'est une information très importante parce que parfois, ou dans notre cas, vous avez une des batteries qui sont de 12 volts. Donc, pour alimenter avec une batterie de 12 volts une charge de 24 volts, donc vous aurez besoin de deux batteries qui seront associées bien sûr, en série. D'accord. Donc, on a encore comme information, c'est 3,5 ampères. Donc, vous aurez besoin d'alimenter aussi en 3,15 ampères. Avec une durée de poussée de 501 dB. Un débit de 520 litres en une heure. D'accord. Donc, il faut comme une charge, on aura une citerne de 2500 décimètres-cubes, c'est-à-dire 2500 litres. Donc, ça, c'est la citerne qu'on doit remplir. Donc, il y aura aussi des consignes à suivre au niveau de dimension de la batterie.
Alors, il faut jamais, bien sûr, il faut jamais dépasser la décharge dite profonde de la batterie. Ça veut dire, il ne faut pas décharger la batterie à 100%, parce que si on la décharge, pratiquement, ça veut dire on nuit à la batterie, on diminue, pardon, la durée de vie, c'est-à-dire le vieillissement de la batterie, et ce serait possible que la batterie ne sera jamais rechargeable. Donc, il faut bien lire le fiche technique de la batterie pour savoir des consignes à suivre pour ne pas arriver à la décharge profonde de la batterie. Deuxièmement, pour une longévité optimale de la batterie, il faut la dimensionner que les décharges journalières, c'est-à-dire à chaque jour, il ne faut pas dépasser 16%. Donc à chaque jour, il ne faut pas dépasser 16% de la capacité nominale. Et la dernière information, c'est le courant de court-circuit de la batterie qui est 10 fois le courant nominal. Donc, je vais commencer par la première question. Donc, qu'est-ce qu'il vous demande? C'est de déterminer la durée de fonctionnement journalière. Donc, la durée delta T, fonctionnement journalière, en heures, bien sûr, et en minutes, du groupe moteur. Donc, pour combien il doit fonctionner le moteur pour remplir la citerne. Donc, c'est simplement, vous avez le débit, pardon, c'est 100 litres par heure, et vous avez le volume de la citerne. Donc, vous avez comme volume 2500, bien sûr, il faut faire attention aux unités, en litres, donc décimètre cube c'est le litre, on divise par le débit qui est 520 litres par heure. Donc, on aura une durée presque, faire le calcul, c'est 4,8 heures. On va faire un changement unitaire, c'est-à-dire 4 heures, et je crois 48 minutes. Voilà. 1.2. La deuxième question, déterminer les besoins journaliers en par heure. Donc, il faut savoir les besoins. Quand on parle de besoins, on parle de capacité qu'il faut fournir pendant cette durée. Donc, vous avez la formule de la capacité qui est l'intensité de fonctionnement, multiplication, on multiplie par la durée journalière. On a comme intensité c'est 3,15 ampères, on multiplie par 4,8. On aura comme valeur, je crois, c'est 15,12 ampères. Ça, c'est la capacité journalière. Alors, pour la troisième question, on vous demande de calculer la capacité minimale de norme 700 nécessaire pour faire le choix de la batterie, donc l'utilité optimum de la batterie. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vérifier que que votre capacité ne va pas, il faut calculer la capacité nominale à ne pas dépasser les 16% qu'ils ont déjà cités pour la norme de 110. Donc pour 110, il ne faut pas dépasser 16%. Donc la capacité qu'il ne faut pas dépasser, donc 15 journalière, 16%, c'est 15,12, on multiplie par 100 et on divise par 16. Donc la capacité qu'on va trouver, c'est 94,5 ampères. On va essayer de vérifier. Après, ce qui est sûr, va vous demander de chercher dans le fiche technique quel type de batterie vous allez utiliser. Donc 1,4, en se basant bien sûr sur le document technique, je vais le voir. Il faut chercher, je crois, suivant votre fiche technique, ils vont vous donner 3 types de batteries. Donc c'est premièrement STO CO 2000, STECO 3000, STECO 5000. Donc il vous donne la tension nominale qui est 12, donc il faut faire une association série de batteries, 12 volts. Donc on va vérifier dans la norme 600 la valeur à choisir. Donc vous avez comme capacité, c'est 94,5 ampères-heure. Donc si on choisit la première, c'est 65 ampères-heure qui ne va pas valider le besoin journalier.
Donc, on a le 105 ampères, ce qui est bien. Il faut avoir une capacité plus grande que celle demandée par la charge. Et vous avez une 180 ampères-heure. 100, on peut utiliser soit la deuxième ou la troisième. Mais pour bien faire faire un bon dimensionnement, c'est-à-dire on va éviter le Steco 2000 qui est un surdimensionnement, un Steco 5000 qui sera un très grand surdimensionnement. Donc on va choisir la Steco 3000. Donc on va écrire donc, 3000 avec 12 volts. Donc on va écrire équivalent de 2 batteries en série avec 700, une capacité de 105 par heure en série bien sûr. Alors la question suivante, c'est il faut vérifier la décharge profonde. Donc en 5. Donc la question détermine la durée du. Non, on va vérifier la durée parce que on ne sait jamais, on n'a pas encore connu la durée de fonctionnement du système. Donc il vous propose pendant une durée delta t de 5 jours. Alors on connaît que le fonctionnement par jour c'est 4,8 heures. On multiplie par 5 qui sera de 24 heures, donc presque une journée par 5. Donc la question suivante, 1.6. Donc quelle capacité devront fournir la batterie pour, en considérant recharge, ne s'effectue plus. Donc il faut éviter, en considérant que la recharge ne s'effectue plus. Ça veut dire pendant 24 heures, donc pendant ce fonctionnement et l'intensité qu'on va avoir, on va essayer de voir la capacité la capacité déchargée de la batterie qu'on a dimensionnée. Donc pendant ces 5 jours. Donc on a toujours l'intensité, donc on va voir la capacité totale. Donc on va multiplier l'intensité fois la durée de fonctionnement pendant 5 jours, ce qui est, je crois, 3,15. 15, on va multiplier par 24. On va essayer de voir la capacité consommée, c'est 75,6 ampères-heure. Donc c'est la capacité, capacité ou bien la quantité d'énergie déchargée dans la batterie. Et il faut revoir bien sûr, il ne faut pas que la batterie sera dans la décharge profonde. Donc on va essayer de vérifier dans le fiche technique. Donc la dernière question, 7. On va voir dans la fiche technique, même batterie qu'on a dimensionné, donc le CO3000. Donc on a ici la capacité en 20, avec le courant nominal, c'est très bien. C'est plus grand que le courant demandé. Donc point d'électrolyse, quantité, densité d'électrolyse, température. Donc la décharge profonde, elle ne doit pas être plus que 80% de C20. C20, c'est 95 ampères-heure. Très bien. Donc on a C20, c'est 95 ampères-heure. Et il ne faut pas dépasser à ne pas dépasser 80. Donc on va vérifier. Donc on a comme décharge, si la décharge la charge pendant la durée c'est 95, 94. Voilà. Et la décharge c'est 75,6 ampères. Si on fait le calcul, c'est 0,8. On n'a pas dépassé, donc c'est bien. Donc c'est un très bon dimensionnement.
c'est un choix correct. Donc, si on veut, ça c'est pour les 110, pardon. Si on veut vérifier pour les 120, donc les 120, on va multiplier 0,8 par, voilà. Il faut trouver presque 75, donc si on fait le calcul, c'est 76. Ah, donc c'est supérieur à 75. 6. Donc vous vérifiez soit avec la norme c'est 20, soit avec la norme c'est 100. Il faut avoir 80%. Et si on multiplie 80% de la capacité de la batterie, on va trouver qui est supérieur à la décharge réalisée par la batterie qu'on a dimensionnée. Donc j'espère que c'était bien clair, bien et simple bien sûr. Je vais passer à la partie B. Merci.